Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de SCI, je vais vous dire à quoi ça sert, quels sont les impôts associés. Je vais mettre cette vidéo sur Unimo, Freelance, Willem Story, je pense aussi. Enfin bref, j'ai plusieurs chaînes. Donc une chaîne qui parle de freelance uniquement et de comment investir sans CDI, une chaîne qui parle d'immobilier, donc celle-ci, et une autre chaîne sur les gîtes. Donc je pense que ça peut valoir le coup pour les trois chaînes, donc je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. N'oubliez pas de télécharger la formation gratuite qui va vous permettre de construire votre patrimoine en 6 mois. Ok, donc je vais vous parler de cas concrets puisque j'ai eu le cas là récemment où sur une de mes sociétés, je vais devoir payer des impôts et de l'URSSAF. Il faut savoir qu'en France, l'État ou je ne sais qui est très punitif ou en tout cas très sévère avec ceux qui créent des richesses, notamment quand vous créez des sociétés. Donc quand vous êtes salarié, sur votre salaire, on prend directement vos impôts sans que vous ayez le choix, alors que quand nous on a des sociétés, on se paye d'abord et après on paye des impôts, donc c'est une autre logique. Mais quand vous créez une société et que vous essayez de créer des richesses dedans, vous êtes mort. À moins que vous fassiez des combines légales et des holdings et des schmilblick dans tous les sens, ou mettre des sociétés dans je ne sais quel pays, etc. À moins que vous fassiez ça, vous êtes mort. Vous allez payer un maximum d'impôts et je vais vous expliquer ça tout de suite. La première chose quand vous créez une société, donc je vais vous donner l'exemple d'une SCI. Quand vous créez une société civile immobilière, ça vous coûte entre 300 et 800 euros. Donc ça dépend si vous prenez un indépendant, quelqu'un qui fait ça seul, ou si vous prenez quelqu'un, un cabinet comptable, donc qui doit payer ses salariés et tout, donc ça coûte plus cher. Donc il faut vous dire que le coût en lui-même, ça doit être 150 euros. Donc après le coût du greffe, etc. Donc après le reste c'est sa marge. Donc voilà, bref, ça va vous coûter entre 300 et 800 euros. On va prendre le cas d'une SCI à l'IS ou d'une SAS, peu importe, mais il faut que la société soit à l'IS. Donc déjà, vous avez le coût de la structure. Ensuite, imaginons donc je passe une année et je gagne de l'argent chez cette société et je n'encaisse aucun revenu. Vous allez ensuite payer des charges de cotisations sociales. Donc même si vous êtes au chômage à côté et que vous payez déjà des cotisations sociales, vous allez quand même encore payer des cotisations sociales sur la société, même si vous n'encaissez pas de revenus. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et même si vous ne gagnez pas d'argent. Donc même si vous ne versez pas de salaire, vous allez payer des cotisations sociales, minimum. Et même si vous n'avez pas de revenus, vous allez payer des cotisations sociales. C'est pour ça que quand vous ne savez pas combien de chiffres vous allez faire par rapport à votre structure, créez une société d'auto-entrepreneur. Donc moi je l'ai fait parce que j'avais des combines à faire pour d'autres business. Mais quand vous ne savez pas combien vous allez gagner, ou vous allez gagner très peu, commencez par l'auto-entrepreneuriat. Ça c'est hyper important parce que l'auto-entrepreneuriat, si vous ne gagnez pas, vous ne payez pas. Si vous gagnez, vous payez de l'URSSAF. C'est aussi simple que ça. Donc là, on est à 300 euros, entre 300 et 800 euros. Ensuite, la première année, j'ai payé environ 700 euros. Donc là, si vous avez bien compté, la première année, donc que j'ai des revenus ou pas, ça me fait 1000 euros. D'accord? Ça, c'est la base des bases. Ensuite, sur ma société, donc j'ai gagné environ 8000 euros la première année dans 4000 euros. Donc j'ai plusieurs sociétés, j'ai de l'immobilier, j'ai pas mal de business. Et là, c'est ma société, une autre société d'accompagnement que j'ai créée. Donc la première année, je facturais avec une autre société. Donc j'ai basculé sur cette société-là. Donc j'avais gagné, je crois, 4000 euros. Donc en quelques mois, je crois, il me semble. Voilà, donc 4000 euros. Bref, et sur ces 4000 euros, donc je vais payer ce qu'on appelle de l'impôt sur la société. Donc mon année fiscale est sur le 1er janvier jusqu'au 31 janvier. Lorsque vous laissez sur l'argent sur la société, que vous êtes en bénéfice, vous payez de l'impôt sur la société. Donc environ 15%. C'est-à-dire que sur 4000 euros, je vais payer 15% d'impôt sur les sociétés. D'accord? Donc je vais payer environ 500 balles. 500 euros. Donc là, on a 1500 euros. Ce qui veut dire que j'ai gagné un petit peu d'argent. Donc 4000 euros sur l'année, c'est pas beaucoup, parce que j'ai commencé à facturer qu'en fin d'année. Je n'ai pas touché à l'argent, j'ai pas touché au revenu. Et je vais payer 1500 euros. D'accord? Donc sur les 4000 que j'ai gagnés, il y a déjà 1500 euros qui partent. Alors que je ne me suis même pas versé de salaire. Je ne me suis pas versé de salaire. 1500 euros qui partent. Voilà. Ensuite, si jamais vous versez des dividendes ou vous versez des revenus, donc il faut que vous soyez en bénéfice pour les dividendes. Bah là, vous avez des impôts sur l'impôt sur les dividendes ou l'impôt sur les revenus. D'accord? Donc là, vous êtes mort dans le game. Dès que vous versez des salaires ou des dividendes, vous payez des impôts sur les revenus, en plus de l'IS. Donc quand vous êtes en bénéfice, vous allez payer des IS, s'il reste de l'argent dans la société. Et en plus, vous allez payer de l'impôt sur les dividendes. Donc, pour vous résumer la chose, et j'ai fait ces petites vidéos rapides parce que je viens de voir avec ma comptable, quand vous créez des sociétés, donc là on va parler de l'IS, quand vous créez des sociétés,
l'État va faire en sorte, ou le système d'impôt en France, va faire en sorte de vous attraper à partir du moment où vous essayez de sortir de l'argent. Si après votre année fiscale, il reste de l'argent, même si vous n'y touchez pas, vous allez payer des impôts. Vous sortez l'argent, vous allez payer des impôts. Vous versez des dividendes de revenus, vous allez payer des impôts. Le seul cas où vous n'allez pas payer des impôts, c'est quand vous êtes en déficit, c'est-à-dire que quand on prend le résultat, tout ce que vous avez gagné moins toutes les charges, là vous êtes en déficit, mais dans ces cas-là, vous ne pouvez pas vous verser de l'argent. Donc, la France, les impôts, l'État, tout ce que vous voulez, a fait tout ce qu'il faut pour que vous payiez des impôts à mort dès que vous êtes en société. La France fait tout ce qu'il faut pour que vous soyez dégoûté pour quand vous créez des richesses. Quand vous êtes très très haut niveau, donc nous on commence à avoir un certain niveau, on crée des holdings, on sait ce qu'il faut faire, etc., etc. Mais quand vous débutez, quand vous commencez à créer votre structure, quand vous commencez à gagner de l'argent et que dès le début, on vous met des impôts dans tous les sens et que vous ne connaissez pas les leviers, vous n'avez pas de contact, etc., mais vous êtes mort. Vous êtes mort. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Et comme ça, en même temps, ça permet de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, rappelez-vous que quand vous créez votre société à l'IS entre 300 et 800 euros, si vous touchez pas, si vous gagnez pas d'argent, etc., vous avez quand même de l'URSSAF un minimum à payer pour les cotisations sociales. Ensuite, si vous êtes en dividende, vous allez payer des impôts. Si vous versez des revenus, vous allez payer des impôts. Si vous êtes en bénéfice, vous allez payer l'IS, donc s'il reste de l'argent dans la société, même si vous ne versez pas de salaire. Et si vous êtes en déficit, vous ne pouvez pas vous verser de l'argent, donc l'État ne va pas vous attraper. Mais du coup, vous n'êtes pas versé d'argent. Donc voilà, bref. Après, vous avez le système de charges, c'est-à-dire que toutes les dépenses qui sont liées à ma société, à ma structure, je ne paye pas d'impôt là-dessus, c'est des charges. Donc c'est ça qu'on appelle, c'est ça qui rentre dans le résultat. Donc quand vous faites la différence entre ce que vous gagnez et les charges donc, de la société, donc ça fait un résultat. Et si ce résultat est positif, impôt, résultat négatif, vous ne payez pas d'impôt. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc nous, ça je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Nous on fait des combines légales. On fait des holdings, etc. On ajuste au cas par cas, on fait des travaux quand ça va bien. Bref, on fait des montages un peu dans tous les sens. On se noue à nous-mêmes pour éviter l'MP. Enfin bref, il y a plein de montages qui existent. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Mais en tout cas, malheureusement, on n'a pas le choix pour éviter de payer un max d'impôts. Alors moi, je ne suis pas contre le fait de payer des impôts, j'ai aucun problème avec ça. Mais à partir du moment où quand je crée une société, je gagne 100 000 et que moi, réellement, dans ma poche, il me reste 40 000, je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible. Je ne peux pas gagner 100 000, il me reste 40 000. Payer 20% d'impôts, ok. Mais payer 60% d'impôts, tout confondu, sachant que je n'aurai pas de retraite, pour moi, c'est beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à récupérer votre formation directement offerte. Je vous mettrai le lien de toutes les chaînes YouTube, donc vous verrez sur lesquelles vous voulez nous rejoindre. Comme ça, je fais des sujets bien différents et dédiés. Si vous avez des sujets d'ailleurs dédiés, où vous voulez parler, aborder des points en particulier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous êtes encore là, commentez imposition. On se voit sur la prochaine vidéo. À bientôt. Rejoignez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore le cas. Ciao.